dans les milieux chrétiens. Le sujet de la colère de Dieu d'abord, et puis la colère des hommes aussi. Pourquoi ce sujet est resté longtemps tabou ? Parce que les émotions étaient mal comprises, mal expliquées, soit trop mises en avant, en valeur, soit exaltées, rejetées, suspectées. La colère nous fait immédiatement penser au manque de maîtrise de soi et est donc classée souvent, automatiquement, comme péché. Et puis n'y a-t-il pas le verset de Matthieu 5, 22, qui nous dit « Quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. » Et paf, il n'y a plus rien à dire. Quoi dire de plus ? Beaucoup de choses. Tout d'abord que les évangiles stipulent d'une façon très claire que Jésus lui-même s'est plusieurs fois mis en colère. Or, Jésus n'a pas péché. En tout cas, c'est l'un des fondements de ma foi. Jésus n'a pas péché. Or, les textes grecs utilisent dans les évangiles le même terme pour la colère de Jésus et celle des hommes. Orgé en grec. Et puis, d'un autre côté, la colère divine est souvent mentionnée dans le Nouveau Testament, dans les évangiles sous forme de paraboles. Rappelez-vous la colère du roi qui marie son fils et les personnes invitées ne répondent pas à l'appel. C'est le même terme, encore une fois, qui est utilisé en grec. Donc, difficile de s'en sortir dans toutes ces mentions de la colère dans la Bible. Et évidemment, vous le savez, il faudrait plus d'une prédication pour en faire le tour, mais je souhaite quand même ce matin poser un certain nombre d'éléments. D'abord, Éphésiens 4, verset 26, c'est notre texte du jour. Quelques versets dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4, 26, pour commencer. C'est un texte d'exhortation dans lequel des exhortations diverses se suivent, parfois en apparence sans avoir de lien entre elles. Éphésiens 4, 26, en traduisant mot à mot à partir du grec, donc vos versions vont peut-être vous surprendre, je traduis mot à mot à partir du grec. Soyez en colère. Et si j'allais un petit peu plus loin, parce qu'en grec, il n'y a qu'un mot. Soyez en colère en français, il y en a 3. Si je pouvais avoir votre autorisation pour inventer un mot, j'inventerais le terme « encolérisez-vous ». Ça serait une bonne traduction. Encolérisez-vous. Un seul mot. Donc, soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas votre colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre... Vous avez normalement colère ici. Hein? Eh bien, dans le grec, il n'y a pas colère. Dans le grec, il y a un autre mot que je traduirai par colère enflammée. Donc, une traduction littérale mot à mot serait « Soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère enflammée. » Vous avez peut-être dans votre traduction « Si vous vous mettez en colère ». Vous avez ça ? Oui. Pendant des décennies, voire des siècles, les traducteurs n'ont pas pu imaginer que c'était possible qu'ici, il y ait une autorisation. Et donc, ils ont rajouté le « si », comme si c'était quelque part une situation probable. Sachant que de toute façon, un jour ou l'autre, vous allez vous mettre en colère, faites attention. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Eh bien non, c'est un impératif présent.
un impératif présent passif qui annule toute idée d'éventualité. Mais il y a deux limites que le texte pose. 1, ne pas pécher. 2, ne pas entrer dans le ressentiment. Pour l'instant, je parle de ressentiment. Tout à l'heure, j'irai un petit peu plus loin sur ce que c'est que ce terme-là, le deuxième terme. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère enflammée. 10 versions françaises que j'ai consultées mettent le si. C'est incroyable, hein? 10 versions françaises que j'ai consultées mettent le si. Nous allons lire aussi Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, je le lis également dans une traduction mot à mot qui risque donc de ne pas correspondre avec vos traductions à vous. Que toute amertume et fureur et colère et clameur et blasphème soient arrachées de toi et toute méchanceté. Je fais donc le constat suivant sur la base de ces 2 versets. Nous nous trouvons devant 2 choses nommées colère. Une qui est autorisée, dans laquelle nous sommes même invités à entrer. L'autre, dont il faut nous méfier et dont nous devons accepter le fait qu'il nous faut la bannir. J'appelle la première la colère-émotion, souhaitée, autorisée, bonne, juste, légitime. Image de Dieu en nous. Oui. Image de Dieu en nous. Et la deuxième, la colère comportement. Amertume, fureur, clameur, blasphème, méchanceté. Le comportement que la Bible place dans ce registre du péché. Alors je vous invite à analyser ces choses parce que je crois que c'est fondamental que nous ayons une bonne compréhension de la colère juste. Certains appellent cela la colère sainte. Pour moi, les émotions ne sont pas saintes. Elles sont, point. Et la colère est une émotion comme toutes les autres et toutes les émotions viennent de Dieu. Je rappelle cette base, toutes les émotions viennent de Dieu. Pour cela, il faut qu'on revienne, pour mieux le comprendre, il faut qu'on revienne à la Genèse et la fameuse expression qui désigne l'homme comme une créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors il y a des dizaines de myriades d'interprétations qui ont été faites pendant des siècles sur ce que cela signifie d'être image de Dieu. La fameuse, la plus connue, c'est celle de la séparation tripartite humaine, corps, âme, esprit. Sauf que ça, c'est pas du tout hébraïque. L'hébreu ne connaissait pas cela. Donc pour moi, je la mets de côté. Celle qui me convient le mieux, c'est celle d'un théologien américain qui s'appelle Larry Crabb, C-R-A-B-B, qui identifie la ressemblance comme étant de l'ordre de la personnalité, c'est-à-dire ce qui fait de nous une personne. Qu'est-ce qui fait de nous une personne? Qu'est-ce qui fait que Dieu est personne? Eh bien, ce qui fait de nous une personne, c'est les aspirations profondes à un lien. L'homme est un être personnel qui a des désirs ardents, il souhaite un lien. Il a une capacité évaluatrice, il est rationnel, il a une capacité d'évaluer de façon rationnelle ce qui se passe. Un être rationnel qui pense. Il a une aptitude à choisir, un être qui a une volonté et qui fait des choix. Et puis il a cette expérience émotionnelle, tristesse, colère, peur, joie, ont toutes fait partie de l'expérience du Christ. Chers amis, le Christ a été triste, le Christ a été en colère,
Le Christ a eu peur avant Gethsémanée, jusqu'à l'angoisse. Il a vécu des angoisses terrifiantes avant la croix. Et il a vécu la joie. Les 4 expériences émotionnelles de base humaines ont été vécues par le Christ. L'homme est un être émotionnel qui ressent. Tout cela fait de nous des êtres vivants à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cela nous différencie des animaux. La colère orguée n'est pas citée dans la liste des œuvres de la chair. C'est la colère sous sa forme fureur qui s'y trouve. C'est un autre terme grec, celui qu'on retrouve dans Éphésiens 4, verset 31. Thumos, la fureur. Alors qu'est-ce qu'une émotion ? Eh bien, c'est simplement une réaction physique et psychique face aux circonstances extérieures ou intérieures de ma vie. C'est une réponse que donne mon corps, mon âme, mon esprit aux événements. Ce sont des énergies qui se manifestent, souvent de façon incontrôlée, et qui correspondent à des besoins humains fondamentaux. C'est tout. Et c'est Dieu qui nous a construits comme cela. Il existe aujourd'hui des outils. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Il existe aujourd'hui des outils qui mettent en relation les émotions et les besoins. J'ai acheté pour ma petite fille, qui a aujourd'hui 7 ans, et à 3-4 ans, elle avait énormément de problèmes à gérer sa colère. C'est normal à 4 ans. C'est normal. C'est tout à fait normal. Le cerveau est immature. Bien, je lui ai acheté ce qu'on appelle une roue des émotions pour qu'elle commence à apprendre, à savoir décrypter ce qui se passe en elle. Et aujourd'hui, on trouve ça partout. Il y a même des roues des émotions pour les adultes. Parce que si les enfants aujourd'hui apprennent à vivre cela, eh bien nous, vous et moi, qui venons d'anciennes générations, nous n'avons pas appris tout cela. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais enfant et que je me mettais en colère, moi, je me recevais une rouste. Parce que c'était pas bien. Il fallait cacher ça. Il fallait se taire. Alors si vous avez des problèmes, que ce soit avec la colère, avec la tristesse, n'importe quoi, achetez-vous une roue des émotions, vous trouvez ça sur Internet. Ça vous fera beaucoup de bien. Nous avons tendance à classer les émotions comme négatives ou positives. Et les émotions négatives, pour nous les chrétiens, c'est quoi ? Eh bien la colère d'abord, la tristesse, la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. On l'a chanté ce matin et c'est une grande victoire. Pour autant, est-ce que nous n'avons plus peur ? Bien sûr que non. Nous expérimentons toujours la peur, mais nous ne sommes plus esclaves de la peur. C'est différent. Un être humain véritable, mature en Christ, expérimentera toujours la colère, la peur, la tristesse, la joie. Ces émotions, aujourd'hui, je ne parle plus d'elles comme des émotions négatives. Ce sont des émotions désagréables, mais pas négatives. Qu'est-ce que c'est que la colère ? Chers frères et sœurs, la colère, qu'elle vienne de Dieu ou de nous, est un radar qui me signale que quelque chose n'est pas normal, que quelque chose n'est pas bon dans l'expérience que je viens de vivre, que quelque chose d'essentiel, quelque chose qui a de la valeur pour moi, vient d'être bafoué, et que c'est mal. La colère est le radar qui nous permet de détecter le mal. La colère est cette force intérieure qui me donne l'énergie pour affronter une injustice, qui me donne la force de refuser quelque chose de mauvais, qui me donne la force de m'insurger contre un droit bafoué. Stéphane Hessel, un philosophe actuel, a écrit un tout petit livre, un petit essai, il y a quelques années, qui s'appelait « Indignez-vous ». Et il a été vendu à des milliers d'exemplaires. Sa conviction profonde était qu'à force de s'être coupés de la colère, nous sommes devenus incapables de nous indigner face au mal. Cette colère est la force qui monte en moi et qui me pousse à agir pour changer les choses, pour rectifier ce qui est mal, pour réparer ce qui peut l'être. Henri Dunant, un protestant suisse, a créé la Croix-Rouge parce qu'il a été en colère contre la situation
La Suisse était en guerre à cette époque-là. Et les blessés mouraient, agonisaient pendant des heures sur le champ de bataille. Ils ne pouvaient rien faire contre cette guerre. Mais ils pouvaient faire quelque chose pour soigner ces hommes. Alors il a créé la Croix-Rouge. Et c'est pas tout de suite devenu la Croix-Rouge, évidemment. Ça a été repris, amplifié quand des hommes à côté de lui ont vu que c'était un combat juste. Ce n'est que lorsque le sentiment, l'émotion colère n'est pas géré, traité correctement, qu'il va engendrer le péché de la fureur, de l'amertume, de la rancune, de la haine. De ce que le texte d'Éphésiens nous dit lorsqu'il dit « Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre parorgismo » en grec. Orgué, la colère. Parorgismo. Ça a donné le mot français paroxysme. Une colère qui n'est pas gérée correctement et qui devient... Vous voyez ce que ça fait la cocotte minute? Hein? Eh bien voilà. Il ne faut pas laisser notre colère en arriver là. Il faut qu'on la traite, il faut qu'on la regarde. Qu'est-ce qui est essentiel, à mon avis, là, dans ce que je suis en train de vivre, et qui est écrasé, bafoué? Il y a des hommes et des femmes au milieu de nous qui s'offensent pour 3 fois rien. Ceux-là doivent apprendre que leur perception du mal est faussée. Il y a des hommes et des femmes au milieu de nous qui ne s'offensent plus pour rien du tout, qui sont devenus hermétiques. Tout coule dessus, sur eux, comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est l'inverse. Ils n'ont plus aucune capacité de réflexion sur ce qu'est le mal. Lorsque je ressens ce remue-ménage intérieur, cette émotion qui me fait bouger, c'est juste un appel que le Seigneur te lance. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Est-ce que c'est juste? Est-ce que tu dois bouger? Est-ce que tu dois me laisser te guérir de ta mauvaise interprétation? Si je ne le fais pas, alors j'aboutis dans le paroxysme. Nous devons donc apprendre à distinguer entre d'un côté ce qui relève d'une expérience humaine normale, légitime, juste devant Dieu, c'est parce que c'est une source de protection, parce qu'elle est conforme à notre ressemblance divine. Mettez-vous en colère, soyez en colère. Et de l'autre, les comportements négatifs qui proviennent d'une distorsion de la colère vers une forme de violence. Et c'est pourquoi le texte ajoute « ne péchez pas ». Dissocier la colère émotion qui m'invite à agir et la colère comportement. Et ce qui va nous aider, c'est de comprendre la colère de Dieu. Notre Dieu, mes frères et sœurs, est un Dieu d'amour, fondamentalement. La Révélation l'affirme à plusieurs reprises et pourtant, dès l'Ancien Testament, il y a différentes mentions qui présente la haine de Dieu par rapport au péché commis devant lui, par rapport au mal commis. Dieu est un Dieu d'amour qui aime aussi la justice et qui pour cela hait l'iniquité. Psaume 45, verset 8. Nous le savons. La haine de Dieu pour le mal s'exprime par cette notion de colère de Dieu. L'Ancien Testament utilise plus de 20 termes différents. 20 termes différents, c'est énorme, pour parler de la colère de Dieu, et elle est mentionnée 580 fois. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors il nous faut comprendre la nature de ces termes. Quand la Bible nous parle de la colère de Dieu, elle utilise ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Anthropos, humain. Morphisme, forme. Ce sont des mots qui correspondent à une réalité humaine pour donner forme à une réalité divine qui est inaccessible d'une autre manière. L'un des anthropomorphismes les plus connus dans la Bible, c'est de dire que Dieu est un Dieu Père. Dieu n'est pas Père à notre manière, humaine. Ce n'est pas cela que Dieu veut dire, mais néanmoins,
cette image qui est une image humaine, d'une expérience humaine, dit quelque chose de Dieu. Alors, la colère, l'amour, ce sont des émotions humaines, et donc qu'on peut identifier, qui sont attribuées à Dieu. Et il faut qu'on en soit clairement convaincu, une vraie correspondance entre ce que nous savons de l'amour et l'amour de Dieu, mais pas une identité formelle. Dieu nous aime plus et mieux que nos pères nous ont aimés, même les meilleurs pères. Et quand la Bible parle de la colère, eh bien nous avons tendance, nous, à mettre derrière ce mot nos images de colère. Moi j'ai eu un père colérique qui m'a battue de mes 9 ans à mes 21, de mes 12 ans à mes 21 ans. Alors quand on me dit que Dieu est un Dieu Père, et quand on me parle de la colère de Dieu Père, oulala, je connais. Mais c'est pas ça que Dieu nous dit. Il faut aller plus loin. La profondeur du péché en nous, ou la profondeur du péché qui a été commis sur nous, modifie notre perception à la fois de l'amour de Dieu et de la notion de la colère de Dieu. Parce que voyez-vous, Dieu choisit de différer au maximum le jour de sa colère par amour. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est jamais dominé par sa colère. Il l'a choisi. Et quand il lui donne une place, il est juste. Sa colère est une manifestation de son amour. Ce n'est pas de la violence. Je ne parle pas de la violence, là. Si vous avez dans votre tête une image de la colère de Dieu comme étant violence, c'est que quelque part vous êtes encore attaché à une forme humaine de la colère. Son amour use de patience envers les hommes, affirme Romains chapitre 1, verset 18. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il désire que tous arrivent à la repentance. Dieu est passionné par le bien. Et c'est de cette passion que naît son rejet du mal. C'est cela, la colère de Dieu. C'est sa passion pour le bien. Lorsque moi, je reviens à la colère des hommes, lorsque moi je fais face au mal, j'éprouve de la colère émotion, et c'est normal, je l'ai dit, et c'est juste. Mais souvent, parce que je n'ai pas eu le droit de manifester sainement ma colère dans le passé, elle prend des chemins détournés et elle jaillit sous une forme négative avec tout son cortège de violence. La parole de Dieu nous propose de vivre la colère dans la présence de Dieu, en reconnaissant ce qui a été blessé. Reconnaître cela est un signe de bonne santé spirituelle, est un signe de maturité. Quand je suis devenue maman, petit témoignage, quand je suis devenue maman, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ma colère. Mais je m'étais promis que parce que j'avais été battue par mon père, j'ai fait 2 comas quand même, suite au coup, jamais je ne toucherai à mes enfants. Alors vous comprenez que parfois ça bouillait parce que... Et puis on n'a pas le droit de se mettre en colère dans les milieux chrétiens, alors Seigneur Jésus, aide-moi, je t'en prie. Ça sortait par là, ça sortait de partout. Je vous dis pas. Je sais qu'un jour, j'ai pris une... Ah, ça m'a fait bien rigoler. J'ai pris une cuillère en bois, et parce que j'ai eu peur de taper sur mes enfants, j'ai tapé sur le meuble de cuisine, la cuillère en bois s'est fendue en deux, il y a un bout qui est parti, que j'ai retrouvé 5 ans après, le jour où j'ai déménagé, il était allé derrière le frigo. Ok, j'avais beaucoup de problèmes avec la colère. Marc 3, Jésus dans la synagogue, l'homme à la main sèche. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal,
de sauver une personne ou de la tuer. Les pharisiens gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. C'est la compréhension spirituelle du problème qui provoque ici la colère, émotion de Jésus. Cette colère, émotion, il l'accueille. Il lui donne une place. Et en même temps, il laisse une place à cette souffrance intérieure. Le psaume 139 que vous connaissez bien est pour nous un exemple et un chemin à suivre. Nous ne sommes pas Jésus. Mais nous avons le psaume 139. Vous le connaissez, le psaume 139 ? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Waouh, quel beau texte, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est un texte de colère. Alors peut-être que ça vous surprend, mais oui, c'est un texte de colère. Il a cette particularité d'être divisé en plusieurs parties. La toute première, qui énumère tout un tas de merveilles devant Dieu. Tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi, verset 1. Tu sais si je m'assieds, si je me lève, tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors, si je suis chez moi. Oh, que c'est beau, Seigneur, c'est magnifique. Partout, tu es avec moi, tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. Verset 6, une connaissance aussi prodigieuse me dépasse. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Seigneur, tu es partout. Si je monte dans les cieux, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà encore. Etc. Tu as créé ma conscience, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Mon corps n'avait pas de secret devant toi, etc., etc. Qu'il m'est difficile, verset 17, de saisir tes pensées, mon Dieu. Quel effort pour en considérer la somme. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de t'en comprendre. Mon Dieu, si seulement tu pouvais tuer les méchants. C'est la suite du verset, hein? Chers frères et sœurs, c'est la suite. Verset 19. Si tu chassais loin de moi les meurtriers, ils parlent de toi pour comploter, ils prononcent ton nom pour mentir. Seigneur, je déteste les personnes qui te détestent. Oh, il est où l'amour pour les ennemis là, hein? On n'y est pas, hein? Je suis toujours dans le psaume 139, mes frères et sœurs. J'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Oui, je les déteste entièrement. Ils sont pour moi des ennemis personnels. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que ce psaume? Et puis il revient, verset 23, mon Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur, connais tout de moi. Qu'est-ce que c'est que ce psaume? Eh bien, voyez-vous, c'est un psaume dans lequel David se met à nu devant Dieu. Il utilise toute la première partie pour se réaffirmer, pour réaffirmer en lui l'assurance qu'il a d'être accueilli tel quel devant Dieu. Tu m'as examiné à fond, dit-il. Tu sais qu'au fond de moi, il y a de la violence que je ne veux montrer à personne. Cette colère parce que je me fais persécuter, poursuivre depuis des décennies, qu'on veut me tuer. C'est David là, hein, pourchassé. Quelle violence il a emmagasinée en lui. Alors il utilise 18 versets pour dire qui il est en Dieu. La beauté, la grandeur de ce Dieu qui le connaît si bien. Et ensuite, quand il se sent bien en sécurité, il lâche le paquet. Et il lâche le paquet véritablement. Il ne dit pas des choses édulcorées. « Oh Seigneur, tu vois que je suis un petit peu en colère. » Non, je déteste, il me dégoûte. Il dit la réalité de son cœur et sa colère et sa violence et son envie de mort. Et
Et quand il a lâché le paquet, il revient et il dit cette chose extraordinaire au verset 23 et verset 24. Verset 23, il rejoint le verset 1. Tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi, verset 1. Verset 23, regarde jusqu'au fond de mon cœur et connais tout de moi. Vous voyez comment il revient tout à coup en arrière. Et il termine ce psaume magnifique en disant « Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Parce que je sais, nous dit ici David, je sais que lâcher ma colère, c'est dangereux. Ça peut m'amener à pécher. Ça peut m'amener à aller trop loin. Mais parce que je sais cela, je te prie que tu me conduises dans la voie de l'éternité. » Quelle lucidité! Quelle lucidité! Je voudrais terminer maintenant en synthétisant un peu ce chemin d'éternité que David nous propose ici. Le chemin qui conduit à offrir nos griefs au Seigneur. Véritablement, sans faux semblants. Ça suffit les faux semblants, mes frères et sœurs. Seule cette offrande véritable nous permet de gérer nos émotions. Alors, reconnaissez qu'il y a de la colère en vous. Reconnaissez que cette émotion est juste, parce que c'est une capacité que Dieu vous a donnée de rejeter le mal. Cherchez à discerner ses racines. Qu'est-ce qui est touché en moi? Quels essentiels ont été piétinés dans ma vie? Se poser cette question permet de mettre à distance la souffrance qui nous pousse dans les bras de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. N'attendez pas, si cela est possible, pour partager votre émotion avec la personne qui est concernée, si c'est une personne qui vous a blessé. Là, je reviens à ce que dit la Bible. Autant que faire se peut et que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde, afin de ne pas entrer dans l'irritation. Dans le long terme, c'est la bonté et la grâce de Dieu qui sont notre antidote à notre colère mal gérée. Nous vivons, rappelons-nous, dans cette période de délai que le Seigneur permet afin que tous ceux qui l'appellent puissent bénéficier de son salut. Et nous devons donc aimer nos ennemis. Ouch! Aimer nos frères et sœurs même quand ils nous blessent. En nous rappelant que pour ce qui est de nos frères et sœurs, eh bien, nous sommes sur un pied d'égalité devant Dieu. Dernier point, accueillons nos erreurs. Accueillons nos chutes. Accueillons nos rechutes. Oui, Seigneur, je suis encore tombée dans une mauvaise expression de la colère. Je le reconnais. Notre Père est un Dieu consolateur qui toujours nous relève et toujours nous propose, nous invite de recommencer notre marche. Et puis nous pouvons aussi prier pour une reconstruction intérieure. Il m'a fallu 20 ans, 20 années de prière pour voir dans mon cœur toutes les séquelles de la violence de mon père être touchées par le Seigneur et recevoir leur guérison. À tel point que dans les dernières années de sa vie, mon papa est décédé en 2017. Dans les dernières années de sa vie, il accumulait cancer sur cancer. C'est moi qui l'ai choisi pour lui parler de Dieu. Il ne parlait de la mort, de l'au-delà, de Dieu, avec personne, sauf avec moi. Parce qu'un jour, j'avais 55 ans, je suis allée le voir et je lui ai dit « Papa, je te pardonne ». Vous savez comment,
vieux paysan, pas du tout éduqué dans la verbalisation des émotions. Je lui ai dit, papa, tu te souviens de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Et je lui ai tout rappelé. J'ai fait pleurer mon papa. Et je lui ai dit, papa, tout ça, c'est fini, ça n'existe plus entre nous. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue le référent spirituel de mon papa. Et j'ai prêché dans l'église catholique de mon petit village alsacien le jour de son enterrement, en comparant l'amour que mon père avait pour sa vigne. Mon père était viticulteur, vigneron. En comparant l'amour qu'il avait pour sa vigne à l'amour que Dieu a pour nous. Oui, Dieu peut restaurer nos cœurs, vos cœurs, même si vous avez été blessés, brisés par la colère, la violence de quelqu'un contre vous. C'est la promesse de Dieu. Et cette promesse est oui et amen pour chacune d'entre vous. Si le Seigneur a pu le faire pour moi, il peut le faire pour vous parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Prions.